Le 9 novembre 2022, on m'a diagnostiqué la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot. Mon cerveau a fait comme un écran noir. Au tout début, je ne me suis pas sentie concernée du tout. Et puis ensuite, on entend quand même les mots du neurologue qui exprime une maladie incurable neurodégénérative. Donc là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal et qui est alertant. C'est mon père qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, pour me dire qu'ils avaient trouvé quelque chose. Ils m'ont dit c'est la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique. Au même moment, je tape ça sur Google et ça m'inscrit la maladie de Charcot. Donc j'ai été la première de la famille à savoir que c'était cette maladie-là. Et ensuite, on fait défiler, on regarde ce qu'il y a. Et on nous dit qu'il y a une espérance de vie de 3 à 5 ans. C'est une maladie qui n'a pas de traitement. Et c'est un véritable tsunami, en fait. Tout s'arrête, en fait, dans notre tête et c'est un séisme de haute magnitude. Ouais. On se dit que c'est pas possible, que ça peut pas lui arriver, pas à elle. Et on se dit qu'après cette annonce, en fait, plus rien ne sera comme avant. Et effectivement, plus rien n'est comme avant. Aujourd'hui, c'est aussi lumineux que sombre. Il m'a fallu quelques semaines encore pour digérer tout ça, pour me dire que c'était vraiment mon diagnostic. Et puis, en fait, au fur et à mesure que j'en parlais à des personnes qui ne connaissaient pas la maladie, un matin, je me suis levée et je me suis dit « mais attends, mais on va se réveiller tous ensemble là et on va en faire un truc génial ». Après avoir eu une nouvelle comme ça, c'est toute notre vie qui se réaligne, c'est le superflu qui s'en va. Et on fait des choix parfois improbables qu'on n'imaginait pas faire avant. Après une annonce comme ça, les compteurs sont remis à zéro. En fait, on repart sur des bases différentes. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris 15 jours sans solde et je suis partie 15 jours au Mexique avec ma sœur pour l'accompagner. Et, on avait besoin de se retrouver aussi toutes les deux. Et ensuite, on réorganise sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie privée pour essayer d'être là au maximum pour elle et faire avancer les choses et pour trouver un traitement et être présent à 200% parce que c'est aujourd'hui que ma sœur elle a besoin de moi. Un matin, je me suis levée et je me suis dit il faut taper très haut. J'ai regardé dans mon répertoire téléphonique, j'ai pas 36 contacts qui soient médiatisés. J'avais mon ancien directeur qui est Monsieur Pascal Bataille. Je me suis dit allez, je tente tout, je vais le contacter. Ça tombe bien, je vais au Cap Ferret passer quelques jours de vacances et on verra ce qu'il me répond. Je connaissais Lorraine depuis quelques années et quand elle est venue me voir, moi je pensais tout simplement qu'elle venait me demander du boulot et en fait non, pas du tout. Elle m'a annoncé le diagnostic qui lui était tombé dessus 2 mois auparavant et elle m'a demandé mon aide pour médiatiser ce combat, son combat contre la maladie de Charcot et pour la recherche. Et évidemment, j'ai accepté tout de suite, d'abord parce qu'on ne refuse rien à Lorraine et ensuite parce que si ma petite notoriété pouvait servir à quelque chose, eh bien je ne pouvais pas refuser. J'ai une mutation d'un gène qui n'était pas encore connu jusque-là. On aurait donc découvert un nouveau gène responsable de la SLA. C'est donc un nouvel espoir pour moi et pour tous les malades. Pour cela, il est important de financer la recherche. Aujourd'hui, tous les événements que je crée sont au profit de l'ARSLA dont je suis l'administratrice. Et l'ARSLA finance environ 1,7 million d'euros par an pour la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver un traitement. Les chercheurs sont beaucoup autour dans l'ombre. Je pense qu'il faut qu'on puisse les aider, il faut soulever des fonds pour faire avancer la recherche sur cette maladie. J'ai beaucoup de gratitude envers eux et c'est important de se concentrer sur cette recherche et de les aider, de les valoriser et de les mettre en lumière. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de parler de la maladie, de sensibiliser le maximum de monde. Et donc, on va en parler. Notre combat aujourd'hui, c'est de faire comprendre que la clé de tout, c'est l'argent. Les chercheurs vont trouver une solution, c'est évident, mais pour ça, il faut les aider davantage et pour ça, il faut davantage de dons, davantage d'argent. L'ARSLA collecte 1 700 000 € chaque année. Il faut doubler, tripler ce montant dans les prochaines années. Et pour ça, la seule solution, c'est la générosité de tous, les particuliers comme les entreprises. J'aime ma vie aujourd'hui, je la trouve incroyable, je la trouve merveilleuse parce que je fais des rencontres improbables, je vis des moments forts. Et en même temps, je vis un quotidien très compliqué parce que j'ai besoin d'aide pour la moindre petite chose. Avec Lorraine, j'apprends tous les jours. D'abord parce que se battre à ses côtés, ça donne vraiment du sens à ma vie. Ensuite parce qu'elle m'a appris, malgré mon âge avancé,
on pouvait être victime d'une injustice terrible et garder quand même le sourire, cette bienveillance, cette envie d'aimer la vie et d'aimer les gens, alors qu'elle pourrait légitimement être en colère. Aujourd'hui, pour moi, je vis en pleine conscience. J'essaye de ressentir tout ce qui se passe autour de moi. Le vent dans les cheveux, le soleil qui tape sur le visage quand on fait une balade, le bruit des pas sur les petits graviers. Réveillez-vous, vivez à 100% les choses, ne remettez pas à demain, il est important de vivre les choses aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, c'est important que mes proches me soutiennent dans tous les projets que j'entreprends. Ce sont mes murs porteurs, comme je les appelle. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est eux qui me tiennent debout. Et ensemble, on va plus loin.